Bonjour et bienvenue amis Taureau pour le tirage des énergies du mois de mars 2022. On va regarder ensemble le message que veut bien nous passer le tarot à travers cette vidéo. Dans un deuxième temps, je vous proposerai un approfondissement du message et dans un troisième temps, nous regarderons ensemble les conseils du tarot et de l'oracle de la sagesse soufie. Alors, quelle est l'énergie qui est au cœur de ce tirage pour nos amis taureaux? Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, cet arcane majeur, nous parle d'abord de faire confiance à la vie, de se laisser porter par sa bonne étoile. Se laisser guider par sa bonne étoile pour aller vers soi, vers le chemin de votre vie, en fait, que vous avez déjà emprunté. Vous avez déjà emprunté un chemin, vous avez déjà pris votre décision, et là, on vous dit que la vie va continuer à vous guider, à vous conduire pour que vous puissiez, en fait, ici surtout, soigner quelque chose, prendre soin d'une partie de votre personnalité, une partie de votre être, pour que justement les choses aillent beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité. En fait, la vie ici, à travers cette étoile, nous dit qu'elle va vous accompagner pour fluidifier votre parcours, pour vous aider à avancer avec beaucoup plus d'aisance dans ce que vous devez accomplir, ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous vous êtes engagé dans cette situation. Vraiment, la vie va vous accompagner pour que les choses se passent au mieux et naturellement. Vraiment, on sent ici quelque chose qui se passe naturellement. Les choses s'enchaînent sans que vous ayez trop d'efforts à faire. Les choses s'enchaînent comme si tout était prévu, comme si tout était logique, comme si tout était évident. Voilà, il y a une belle évidence ici. C'est la vie qui vous accompagne sur votre cheminement, sur votre chemin, pour que les choses s'équilibrent, pour que votre chemin soit plus simple, parce que vous allez accomplir quelque chose de très beau. Alors, quel est le défi ici que nous avons? Quel est le défi pour nos amis taureaux? Ok, le défi, c'est cette belle reine de bâton. La reine de bâton nous dit ici, nous parle de la confiance en soi, nous parle de la confiance, nous parle de la séduction, de charme. Ici, c'est quelque part, je pense, pour vous, le défi d'accepter votre puissance, d'accepter votre capacité de réaliser des choses, votre capacité à faire. Ici, c'est vraiment de mettre en œuvre votre magie intérieure, d'accepter cette guidance de la vie. Peut-être que vous résistez encore un peu à cette guidance de la vie, peut-être que vous résistez encore à ce que la vie vous propose, parce que vous avez l'impression que tout ça c'est trop beau pour être vrai. Tout ça c'est trop justement, et vous semblez ne pas toujours apprécier le fait qu'on vous dépossède quelque part de votre propre capacité et d'autonomie ici. Parce que comme la vie vous guide ici, elle vous guide là où vous devez aller. Et peut-être que vous ne savez pas toujours quel est le but de tout ça. Et le manque de visibilité sur le but à atteindre ici vous limite quelque part dans votre confiance, dans la confiance dans ce que vous avez ici à accomplir, à faire. Donc la vie vous invite ici vraiment à rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, c'est vous faire confiance à vous, puis plus largement faire confiance à la vie. La vie vous accompagne pour que les choses se passent au mieux, pour qu'il n'y ait pas trop d'à-coups ici, pour que les choses s'accomplissent avec le naturel dont vous êtes capable, parce que vous portez en vous un potentiel d'action et de réalisation que vous ne soupçonnez pas toujours. Et surtout, je ne pense pas que ce sont des choses que vous avez prévues, vous. C'est des choses qui s'imposent parfois à vous, et ça vous enlève ce côté confiance en votre capacité, et puis surtout ça vous limite dans votre appréciation des choses. Donc ici on vous invite vraiment à relever ce défi, à faire confiance à votre potentiel et faire confiance à la vie, à ce qu'elle vous apporte. Justement, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait aider nos amis? Ok, le 6 de coupe.
Le 6 de coupe, c'est d'être dans le partage, dans l'exploitation de vos émotions. L'équilibre émotionnel est ici important. On vous invite à équilibrer vos émotions. On vous invite aussi à aborder cette situation avec l'innocence de l'enfance, avec l'innocence d'un enfant. À avoir face à ces situations-là vraiment une approche naïve, une approche innocente. Ne cherchez pas à maîtriser, ne cherchez pas à orienter les choses dans le sens qui vous semble à vous devoir se mettre en place. Alors que la vie ici a bien sa propre logique. Et si vous arrivez à accepter cette logique de la vie, vous arriverez à retrouver cette confiance en vous, en la vie. Parce que ce 6 de coupe nous dit aussi, c'est accepter ce que la vie vous propose. Accepter les choses, même si c'est peut-être pas votre premier souhait, ou en tout cas pas votre premier souhait conscient. Parce que la vie, souvent, nous propose des situations, des choix qui sont faits là de manière inconsciente. Elle nous permet de réaliser des souhaits, des désirs inconscients. Là, de manière consciente, vous résistez encore un peu à ce qui se passe, vous résistez encore un petit peu à ce que la vie vous propose parce que ça vous semble trop beau pour être vrai et ce n'est pas exactement ce qui était au programme pour vous. Là, on vous dit, abandonnez le programme, abandonnez toute volonté de maîtriser, toute volonté de contrôler les choses. Au contraire, approchez cette situation comme si c'était un jeu d'enfant, comme si tout ce qui se passe était évident, naturel, normal, comme si la vie vous propose des choses, même si ça ne correspond pas à ce que vous auriez imaginé, tout simplement acceptez-le comme un cadeau de la vie, comme un cadeau de la vie, comme si on vous offrait des choses qui vous permettront en fait d'aller vers cette innocence du cœur. Voilà, approchez les choses avec l'innocence du cœur. Là où vous vous dirigez à la fin du mois de mars, c'est ce 10 d'épée. 10 d'épée qui nous dit que il y aura une souffrance du mental. Oui, ici, votre mental souffre. Il souffre parce que, comme je vous dis, il perd le contrôle au profit de votre intuition, au profit de votre instinct, au profit de votre cœur, comme je vous disais tout à l'heure, l'innocence du cœur. Et votre mental est en souffrance parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il ne saisit pas ce qui se passe et surtout il n'arrive pas à contrôler le flot de la vie. Il n'arrive pas à contrôler ce parcours que vous avez déjà emprunté. C'est un parcours que vous avez déjà emprunté. Et je dirais même que vous êtes peut-être à mi-chemin là de votre but. Mais le mental aimerait prévoir, aimerait anticiper, aimerait faire les choses de manière contrôlée, vraiment. Il aimerait contrôler ce parcours, mais malheureusement, votre mental n'a aucun pouvoir sur ce parcours parce que c'est la vie ici qui vous accompagne et qui vous mène vers vous, vers votre cœur, vers votre âme, vers votre intériorité que votre mental ne peut pas toujours saisir. Votre conscience est incapable ici de saisir cette pulsion de l'inconscient qui vous a poussé sur un chemin, qui vous a permis de faire un choix et qui vous conduit vers quelque chose d'autre qui dépasse votre conscience, qui dépasse votre entendement. Votre entendement ici est en souffrance, sera en souffrance. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est justement lâcher cette mental, accepter les choses et abordez-les avec votre cœur d'enfant, avec votre esprit d'enfant, avec le côté joueur, avec le côté explorateur. Voilà, explorateur, explorer les choses sans trop chercher à les comprendre. Voyez, au dos deck, nous avons le 7 d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons l'empereur. Il y aura un dévoilement, certainement début mois d'avril, il y aura un dévoilement des choses. Votre mental sera apaisé, mais il sera apaisé après le mois de mars. Et c'est là qu'il y aura une clarté, un nouveau départ dans la compréhension des choses,
un nouveau départ dans la clarté de l'esprit, du mental, et ça va vous permettre d'atteindre cette belle énergie d'empereur où vous allez être maître non seulement du mental, mais aussi de vos sentiments, du cœur et du parcours que vous empruntez. Et ça va mettre un terme, vous voyez, ça va mettre un terme à des débats, à des conflits, et surtout des conflits intérieurs, je pense, pour retrouver la foi dans la vie. Ici, c'est un dévoilement qui arrivera, votre mental va commencer à comprendre les choses début avril. Vraiment début avril. Donc, ne forcez pas la compréhension, ne cherchez pas la compréhension à tout prix, elle viendra d'elle-même. Ben justement, on va aller voir si on a d'autres éléments qui nous permettraient de saisir ce message un peu plus et en plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre étoile? 10 d'épée, regardez, c'est exactement la même énergie. 10 d'épée qui nous dit effectivement que le fait de vous abandonner à la vie fait souffrir votre mental. Votre mental est dépassé. L'acceptation n'est pas évidente pour votre ego. Je pense qu'ici c'est surtout votre ego qui est perturbé par tout ça. Votre ego, ne pouvant pas maîtriser les choses, se sent vraiment en souffrance et surtout se sent abandonné, blessé, comme si vous perdiez une partie de vous-même. Et alors que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. En fait, au contraire, ce que la vie vous propose ici et la fluidité du parcours qu'elle vous proposera au mois de mars, ça va vous conduire à plus d'expansion de vous-même. Ça va vous permettre justement de rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, de retrouver une confiance en vous, en votre capacité. Vous n'allez pas être objet de la vie, vous allez devenir sujet de la vie, c'est-à-dire acteur de la vie. Mais il faut aborder les choses avec le cœur léger, avec ce côté innocence, avec ce côté enfance, avec ce côté c'est un jeu, c'est un jeu. La vie est un jeu, ce n'est pas que quelque chose de sérieux. En d'autres mots, là ce que je ressens vraiment c'est ne vous prenez pas au sérieux vous, même si la vie elle est très sérieuse, même ce que vous vivez peut être très sérieux, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. Jouez avec ce que la vie vous propose et plus vous allez rentrer dans le jeu de la vie, plus vous allez vous libérer de cette oppression du mental et de son besoin de comprendre. Qu'est-ce que nous avons avec cette belle reine? On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe, c'est-à-dire exactement la même énergie qu'ici. On vous dit que le défi pour vous est vraiment ici de rentrer dans ce 6 de coupe, dans la recherche d'équilibre, d'innocence du jeu. Sur ce chemin-là, pour cette décision-là, je pense que c'est quelque chose qui vous touche à l'intérieur. Je pense que c'est vous et vous. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur ici. Ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur. C'est vraiment vous avec vous-même ici. Et donc on vous invite vraiment à ne pas vous prendre au sérieux. Alors j'entends ne pas prendre les choses au tragique. Il n'y a aucune tragédie ici, il n'y a que un jeu qui vous permettra d'être vous-même et qui vous conduira à beaucoup plus de légèreté de cœur et d'âme et à in fine, mais ce sera vraiment pour le début d'avril, à une légèreté d'esprit et du mental. Votre ego sera nourri, mais il lui faut du temps en fait pour accepter les choses. Il refuse ici en partie ce parcours, ce cheminement, ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que nous avons avec ce 6 de coupe? On a les amoureux. On a les amoureux, c'est-à-dire ici, votre force sera l'amour, l'amour de vous-même, l'amour de ce parcours, la joie dans ce parcours. Plus vous allez être dans les énergies d'amour, d'acceptation, de vous faire porter par la vie, plus vous allez faire l'unité en vous-même, et cette unité notamment entre votre ego et votre fort intérieur, c'est-à-dire votre essence même. Plus vous allez faire cette unité-là, plus vous allez avoir de l'expansion de qui vous êtes et plus vous allez rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire de confiance en soi, de charme, de séduction, de capacité de réaliser des choses et de les mettre en action, de passer à l'action. Là, on vous invite vraiment à accepter la guidance de la vie. Surtout votre mental, parce que votre fort intérieur, votre instinct, votre intuition ont parfaitement compris que vous n'avez pas le choix. C'est évident pour votre cœur et votre âme, mais votre mental résiste
encore, résiste encore au point que ça lui fait mal. Et ça vous fait mal à vous aussi. Donc, si vous acceptez cette guidance de la vie, si vous acceptez votre bonne étoile, si vous acceptez la guidance de votre étoile et de la vie, ça va vous permettre de retrouver une légèreté de cœur, une légèreté d'âme et à la fin, vraiment, une légèreté d'esprit qui va vous permettre de dévoiler des choses et d'avoir une clarté d'esprit ici pour rentrer dans une énergie de maîtrise dans tous les sens du terme et surtout dans une maîtrise foudroyante des choses parce que l'empereur il est dans une maîtrise où quand il dit quelque chose c'est fait, il n'y a pas de discussion possible, mais vous n'êtes pas encore là, vous allez l'être certainement au mois d'avril. Au mois de mars, pour vous, le défi sera d'accepter de ne pas maîtriser et d'accepter que votre ego et votre mental ne maîtrisent pas les choses. Et ben voilà. On a l'as de denier qui nous dit ici que plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe, plus votre mental pourra initier quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau dans la matérialité. C'est là que votre reine de bâton pourra vraiment entrer en action, en puissance de faire quelque chose ici, quelque chose une fois que vous êtes libéré de cette souffrance du mental, cette souffrance de l'ego. Au dos de deck, nous avons l'ermite, nous avons le 10 de denier et nous avons le 2 d'épée avec ce 9 de coupe. Donc, ici, on nous dit que la lumière est au fond de vous. La compréhension vient de votre intuition, de votre inconscient. Par exemple, si vous méditez, si vous vous débranchez, si vous débranchez votre mental ici, si vous essayez d'écouter le message de votre inconscient, c'est là que vous allez trouver la lumière et des éléments de compréhension qui vont vous conduire vers beaucoup plus de sécurité émotionnelle. Et c'est cette sécurité émotionnelle qui va vous permettre d'abandonner le mental. Parce que vous voyez ici, ce 2 d'épée nous dit, on a un choix à faire, mais ce choix que nous devons faire, on ne peut pas le faire avec le mental. Parce que pour le mental, tout se ressemble, tout est pareil, tout est identique. Il n'a pas d'élément objectif de comparaison. Il ne peut pas comparer pour réaliser un rêve, un souhait, pour vous mener vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire vers le bonheur et une maîtrise des choses, une maturité mentale. Donc ici vraiment c'est débrancher votre mental, c'est-à-dire détachez-vous de la mentalisation et surtout essayez d'aller récupérer des informations vers votre inconscient par peut-être des techniques de méditation, par des balades, par le silence et laissez le mental s'exprimer, laissez le mental vous exprimer ses peurs au départ et plus il pourra vous exprimer ses peurs, plus ça va vous permettre d'aller plus loin et d'aller chercher cette reine de bâton, c'est-à-dire votre unité dans tous les sens du terme et surtout plus ça va vous permettre d'aller chercher ce cœur qui est là doublement sorti, c'est-à-dire des émotions qui sont cachées sous le mental et qui vous permettront en fait d'aller chercher des éléments de compréhension et des dévoilements et des éclairages sur ce que vous vivez et ce que vous pourriez faire. Là, ce qui est compliqué pour vous, amis taureaux, c'est de se laisser porter par la vie. Vous aimeriez bien maîtriser les choses, vous aimeriez bien que les choses soient plus claires, plus concrètes, parce qu'ici, vous voyez, à part l'as de denier, on n'a pas d'autre denier. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore matériellement ce que vous allez faire de ce parcours. Vous n'arrivez pas encore à mettre les mots, à voir ce que ça va donner. Parce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être à mi-parcours ici. Donc vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et donc le fait de ne pas pouvoir voir, de ne pas anticiper, de ne pas prévoir, ça vous angoisse énormément. Votre mental est en souffrance. Ici, vous voyez doublement c'est ressorti à travers ce 10 d'épée. Et cette souffrance, en fait, limite votre confiance, votre capacité d'action. Les choses vont se dévoiler certainement début avril, vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont vous permettre de faire une unité. Et ces éléments de compréhension vont être dévoilés, vous voyez avec ce 7 d'épée, vont être dévoilés par cette ermite, c'est-à-dire par des moments, il faut vous dégager des moments pour vous. Il faut vous dégager des moments de silence,
des moments de méditation, baladez-vous peut-être seul dans la forêt, voilà, dans un espace un peu où vous pouvez laisser votre esprit s'évader. Voilà, s'évader de ce parcours, de cette situation qui est un petit peu oppressante pour votre ego. Donc essayez de trouver des situations où vous allez pouvoir vous détacher du mental, méditation, silence, peut-être aussi écoute de la musique qui vous permettra de justement faire remonter des émotions qui vont vous permettre d'atteindre l'inconscient. Et notamment des émotions ici qui sont assez importantes, qui vont vous permettre d'équilibrer ce parcours et d'équilibrer ce qui se passe pour vous. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis taureaux dans cette situation-là? Nous avons le premier conseil, 5 de denier, c'est chercher la solitude. C'est exactement l'idée que nous avons ici avec l'ermite. Ménagez-vous des moments rien que pour vous. C'est dans ces moments-là, c'est vraiment dans ces moments de solitude que vous allez pouvoir affronter vos peurs du mental et surtout aller approfondir ce qui se passe en vous. Et plus vous allez approfondir ce qui se passe en vous, plus vous allez comprendre et plus vous allez pouvoir apaiser votre mental. Et là, votre mental, votre ego pourra passer à l'action en toute confiance pour initier un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh! Roi d'épée ici. Le roi d'épée, on vous dit, attendez la maturité. Voilà, attendez la maturité. Votre mental n'est pas encore mûr pour comprendre les choses. Acceptez de ne pas comprendre, acceptez de ne pas maîtriser. Et si vous acceptez cette non-maîtrise par le mental, ça va vous permettre de faire mûrir ce mental et à la fin, certainement, de mieux accepter les choses et de mieux comprendre les choses par la suite. Acceptez que vous ne savez pas, acceptez de ne pas comprendre, acceptez la non-maîtrise du mental dans cette situation-là, parce que ce n'est que votre cœur qui peut maîtriser ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Plus vous allez forcer la compréhension, plus vous allez faire souffrir votre mental et votre ego. Alors, on a le chariot. Acceptez le changement. Acceptez de vous faire guider par la vie et de ne pas être le cocher, de ne pas être celui qui donne l'impulsion aux choses. Vous n'allez pas pouvoir donner toujours l'impulsion aux événements. Il y a des imprévus et il faut les accepter. Les inattendus, les imprévus font partie de votre chemin. Et au loin, vous attend une belle prospérité. 4 de coupe ici, on vous dit, quittez l'insatisfaction et surtout acceptez ce que la vie vous propose. Acceptez cette 4e coupe qui va vous apporter de très très belles émotions que votre mental ne peut pas toujours saisir. Au dos deck, nous avons le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous parle de la rapidité. Je pense que les choses s'enchaînent pour vous, s'enchaîneront assez rapidement et c'est ça aussi qui va perturber votre mental. Mais regardez, derrière cette rapidité d'enchaînement des choses, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle, lui, de débordement émotionnel. La coupe va être plus que pleine. Vous voyez cette coupe-là que la vie vous propose. Elle va vous apporter la plénitude émotionnelle, la complétude émotionnelle. Et ça va vous permettre d'équilibrer, regardez, votre façon d'aimer, de vous aimer vous et d'aimer les autres, parce que c'est exactement la même énergie qu'ici. Donc il y a de belles énergies émotionnelles qui vous attendent ici, mais votre mental a du mal à saisir parce qu'il ne voit pas concrètement, c'est le manque de réalisation concrète qui perturbe votre ego et votre mental. Alors qu'avons-nous pour l'oracle des soufis? Qu'est-ce que nous disent? Jouez, prenez le temps de danser et de jouer. Ça nous renvoie à ces 2 arcanes de 6 de coupe que nous avions, c'est ne vous prenez pas au sérieux, ne prenez pas tout ça au sérieux. Quand je dis ne prenez pas au sérieux, c'est pas dans le sens c'est une blague, non, c'est vraiment accepter de jouer avec la vie,
acceptez de jouer avec la vie, c'est ça l'idée. Prenez tout ça comme un jeu et plus vous allez dans ce lâcher prise, plus vous allez pouvoir pleinement bénéficier des fruits que vous offre la vie. Et que le silence de l'esprit ici nous renvoie à cette idée de solitude, à cette idée de ménagez-vous des moments de méditation, que ce soit par une marche, par une balade que vous allez faire, parce que c'est ça qui va vous révéler le but de tout ça. Plus vous allez vous détacher du mental, plus votre inconscient pourra vous parler, plus vos émotions pourront vous parler. On va aller chercher un autre arcane. Nous avons au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Je vous parlais ici d'un parcours. Vous êtes à mi-chemin et ça va vous permettre de vous unifier, de retrouver l'unité de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de votre mental. C'est le mental ici qui résiste parce qu'il ne voit pas, il ne comprend pas ce qui vous attend, c'est-à-dire quel est le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Et c'est ça qui va vous aider et qui va aider votre mental à se détacher de ce souci de contrôle, de ce souci il faut que je contrôle. On ne contrôle pas ce type de parcours, on ne contrôle pas avec son mental et son ego ce genre de situation. Mais votre cœur, votre instinct, votre intuition vont vous accompagner pour que justement vous puissiez rentrer dans cette belle énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire charme, séduction, confiance en soi à juste titre parce que vous avez de très très belles choses à offrir au monde. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre présence et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures.